Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce vendredi 12 janvier 2024. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime et un commentaire pour le référencement, et ainsi me soutenir. Voici mon compte TikTok, pour les intéressés. Merci, et commençons. La seconde demi-finale de la Supercoupe d'Espagne opposait ce jeudi le FC Barcelone à Osasuna en Arabie Saoudite. Victorieux sur le score de 2-0, le FC Barcelone affrontera le Real Madrid ce dimanche, pour la finale de la Supercoupe d'Espagne. Les buteurs sont Lewandowski et Lamine Yamal. Frenkie de Jong a été l'homme du match. Voici quelques déclarations de Xavi après le match. Nous avons parfois été très bons, mais pas toujours. Osasuna est une très bonne équipe sur le plan défensif, et nous savions que ce serait difficile. Nous sommes satisfaits car nous avons fait un bon match, Pedri et Lamine Yamal ont été bons quand ils sont entrés en jeu. Je suis heureux que Joao Félix ait très bien joué quand il est entré en jeu. Pour être honnête, j'ai vu une faute d'Andreas Christensen en direct. Après cela, j'ai vu le replay, et il n'y avait pas de faute. L'arbitre aurait pu exclure un joueur pour une faute sur Rafinha. Mais non, je ne pense pas que l'arbitre ait été décisif aujourd'hui. J'espère que nous jouerons bien en finale, comme nous l'avons fait l'année dernière. Nous sommes les champions en titre, et nous allons profiter de ce match. Nous n'avons pas joué un match brillant, mais nous avons été sérieux et contrôlés. Je suis heureux, car notre objectif était de nous qualifier pour la finale, et nous l'avons fait. Nous nous sommes créés suffisamment d'occasions et la victoire est méritée. Nous avons beaucoup dominé. Nous nous sentions bien avec Gundogan et Frenkie de Jong. Quand Pedri est entré en jeu, tout est devenu plus clair. Il ne perd pas le ballon et il génère de la supériorité. Lamine Yamal avec le ballon est extraordinaire. Il ne perd pratiquement jamais le ballon, il va dans tous les duels. Même en dehors du but, il a été très bon. C'est un talent extraordinaire. Je pense que dans le Classico de la Ligue, nous avons dominé la majeure partie du match. Je peux le comparer à la finale de la saison dernière. Je pense que nous pouvons les dominer et gagner. Nous sommes très motivés. C'est une grande finale, et nous devons montrer que nous sommes capables de bien jouer, de les dominer et de gagner. Il est temps de montrer notre meilleur football. Je n'ai pas encore décidé du plan ni du 11 de départ pour la finale. Nous ne savons pas comment les joueurs ont terminé la journée, compte tenu de la fatigue et des blessures. Pour moi, Sergi Roberto est un joueur très important, et il sera important contre Madrid. Lamine Yamal est désormais le plus jeune joueur à marquer un but en Supercoupe d'Espagne. Le FC Barcelone est en finale de la Supercoupe d'Espagne, et ils affronteront le Real Madrid dimanche. Xavi pense que comme l'année dernière, la victoire de la Supercoupe sera un tournant pour le reste de la saison. L'objectif de l'entraîneur est d'enclencher une bonne dynamique avant les matchs à élimination directe de la Ligue des Champions. Rafinha est blessé aux ischio-jambiers. Il est fort probable que Rafinha soit écarté d'une hypothétique finale de la Supercoupe. Xavi a déclaré que Rafinha souffre d'une gêne aux ischio-jambiers. Selon les dernières nouvelles, Rafinha passera des tests médicaux demain à Riyad. Il est difficile pour lui de revenir avant le match contre Villarreal à la fin du mois. Puma et le Barça sont plus proches que jamais d'un accord, Puma préparant une offre colossale. L'opération pourrait débuter dès la saison prochaine. Le Barça considère Araujo, Pedri et Gavi comme des joueurs structurants, appelés à diriger le Barça à moyen et long terme. Au-delà de leur qualité footballistique, le club estime qu'ils sont des figures idéales pour illustrer le sentiment culé. Ce sont des pièces non négociables, quelles que soient les offres. Selon certaines informations, il existe une discrimination au Barça. Les filles qui jouent à la Masia et qui n'habitent pas Barcelone, ne reçoivent aucune aide du club pour financer le transport des joueurs vers le centre d'entraînement, alors que les garçons de la Masia bénéficient de cette aide grâce à plusieurs lignes de bus financées par le club. Certaines familles ont refusé que leurs filles rejoignent la Masia pour cette raison. Le FC Barcelone est préoccupé par les performances d'Alejandro Balde, en particulier dans le dernier tiers du terrain. Il pense que le manque de concurrence après le départ de Jordi Alba en est la cause. Le FC Barcelone cherche à renforcer le poste de latéral gauche. Ils estiment qu'Alejandro Balde a besoin de compagnie. Ni Sergi Roberto ni le club ne sont pressés de renouveler le contrat du joueur. Xavi souhaite que le joueur reste, mais Sergi analysera sa situation à la fin de la saison. Selon Mundo Deportivo, le Barça a reçu la confirmation que la clause libératoire d'Alex Garcia s'élève à 20 millions d'euros, une somme que le club ne peut pas se permettre pour le moment. Selon Sport, le FC Barcelone suit l'attaquant grec Vangelis Pavlidis.
Il coûterait plus de 25 millions d'euros. Joao Palhinha rêve de rejoindre Barcelone, mais il sait qu'un transfert est très compliqué en raison des problèmes économiques du club. Le Bayern est prêt à payer 100 millions d'euros pour Araujo, mais ni le joueur ni Deco ne veulent partir. Les responsables économiques du club sont favorables à un éventuel transfert. Selon Matteo Moretto, Lucas Bergvall est très attiré par le Barça. Les discussions se poursuivent entre le Barça et Djurgårdens. Le Barça fait le forcing pour Lucas Bergvall. D'autres clubs comme l'Inter Milan ou l'Eintracht Francfort sont intéressés par une offre de 10 millions d'euros, mais la priorité du joueur est Barcelone. Le Barça va améliorer sa proposition pour convaincre le club de Bergvall. Pour finir, voici quelques déclarations de Bernd Reichart, le directeur général de la Super League. La Super League va revitaliser les ligues nationales. Elle sera intégrée au calendrier national, et permettra aux clubs participants de développer et de retenir les talents. Nous pensons à 40 ou 50 clubs pour participer à la Super League. Nous voulons commencer le plus tôt possible. Avec le format actuel de la Ligue des Champions, il y a beaucoup de matchs inutiles en phase de groupe. Des matchs dont le résultat n'a pas d'incidence sur le tableau. Les gens se désintéressent de ces matchs, et ils continueront à les regarder si rien n'est fait pour les changer. Regarder les matchs de la Super League sera gratuit. Vous pourrez regarder le meilleur football gratuitement sur notre plateforme propriétaire. Comment allons-nous monétiser la Super League si les matchs sont gratuits? Oui, les matchs pourront être regardés gratuitement sur notre plateforme dans le monde entier. Les personnes qui souhaitent une plateforme plus sophistiquée pourront payer pour une version premium. J'aimerais que Javier Tebas s'ouvre à notre projet, qui rendrait sa ligue plus forte. Il dit que nous allons prendre une partie de son gâteau, l'argent des droits de télévision. Mais je peux lui dire que non, c'est ton gâteau. Nous n'y toucherons pas. La prime de fidélité pour le Barça et le Real Madrid en Super League est-elle vraie? À l'intérieur de la Super League, la compétition, il y aura des privilèges spéciaux pour tout le monde. Il n'y aura pas de membres permanents ni de traitement inéquitable. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et aussi un commentaire en donnant vos avis, et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci, et à bientôt.